Du coup, tu vas pas faire l'énéagramme. Bon, je connais l'énéagramme derrière. Je dis qu'on fait symbole et énéagramme. En 30 minutes. Ça, oui, c'est David de François. Bref. Alors, je vous propose un truc marrant que je vais faire avec ça. C'est comme ça de penser à un projet qui est important à vos yeux. Ok? Bon, pensez à un projet important. Et puis vous allez prendre une feuille, comme ça, blanche, et en pensant à ce projet, vous allez décider de prendre chacun des symboles et les positionner de gauche à droite, dans l'ordre qui vous inspire. Sachant qu'il n'y a pas le bon dans les ordres, c'est l'ordre qui vous inspire. Mais par contre, restez bien connecté à votre projet. Ok? On fait ça. Gauche à droite, ça veut dire qu'au milieu de la feuille, gardez de la place au-dessus et en dessous, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. On est une minute pour ça. Le plus, c'est un symbole. Ouais, à 5. Et donc, pardon, Au début, j'ai il y a une spirale, ouais, ok. une croix, un cercle, un carré et un triangle. C'est bon, vous avez positionné? Non. Non. Au milieu de la feuille, gauche-droite. Ouais, ouais. Un, premier, deuxième, troisième, quatrième, tout en restant connecté à votre projet. Donc, ce que vous faites faire, après, vous pouvez le refaire, hein, si vous avez envie, après la formation. C'est bon? Alors, maintenant, je vous invite à 3 choses qu'on va faire ensemble. La première, c'est que vous êtes d'accord sur le sens du symbole. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Parce que la force d'un symbole, c'est qu'il concentre en son signe une masse d'informations qui, vous allez voir, est impactant au niveau préconscient, inconscient. D'accord? Donc, on va aller voir quel est le sens de chacun de ces symboles. La deuxième chose qu'on va faire, c'est voir dans quel ordre vous l'avez mis et qu'est-ce que ça nous indique sur un plan préconscient et inconscient. Et le troisième, c'est comment on peut exploiter au regard de l'ordre que vous avez mis les choses. Et puis après, à partir de là, je vais vous proposer de faire des liens avec les diagrammes. Enfin, les liens et les diagrammes, on va les faire dès le début. Vous allez voir qu'on trouve tout dans le diagramme. Alors, on en prend un, lequel vous voulez commencer? Le carré? Ouais. Allez. Quand vous dites qu'un projet est carré comme ça, tout de suite, à quoi vous associez ça? Carré égale Un cadre. le cadre? Oui. Donc, qui dit cadre? On continue. Structure? Oui. Process? Règle? Formel. Pardon? Formel. C'est formel, c'est une forme. On voit la forme. Donc, c'est les limites. Le cadre, etc. Donc, en fait, si on pousse un peu le cadre, je vais aller vite, ça va prendre beaucoup de temps, il y a à la fois, si on faisait le lien avec les diagrammes, une dimension de cadre qui est plus un cadre intérieur, ok, qui va se définir par ma posture, mon positionnement, ce à quoi je dis oui et ce à quoi je dis non, donc et l'engagement que je vais mettre derrière, d'accord? Si on faisait en référence avec les diagrammes, on aurait le 8. Le 8, C'est le leader. le leader. On voit ce qui est dans une loi de principe, dans une loi intérieure. Ok, 8. Et de l'autre côté, on aurait le 1. 8 et 1 d'ailleurs font 9. Le 1 qui est plus dans la structure extérieure, l'organisation, le bien faire, la bonne forme, etc. Ok? Et nous, vous avez ces deux polarités, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes dans votre 8 intérieur, avec du positionnement, savoir à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc ça, c'est de la décision, c'est de l'engagement, et c'est de la discipline. Tout ça, ça fait partie de votre intérieur. Et puis aussi, c'est l'intégration de savoir-faire, de connaissances. Puis après, il y a l'organisation extérieure, c'est-à-dire que la forme, je fais quoi, quand, comment, ça c'est du process. Donc vous pouvez soit intégrer des savoir-faire, des stratégies, soit développer des avoirs, parce que une dimension fonctionnelle, ça marche? Donc ça c'est le cadre. On va voir que dans notre vie, c'est une des grandes dimensions qu'on va trouver dans notre vie. Et on fera le lien évidemment, non seulement avec les diagrammes, mais on pourrait le faire avec d'autres choses encore. Le 1, c'est quoi dans les diagrammes déjà? Le 1, c'est le perfectionniste, et le 8, c'est le leader. On continue? Si je prends le cercle, ça vous évoque quoi? L'unité.
Ouais, l'unité, l'union, l'équilibre. Plus autrement, l'union, l'harmonie. Ouais, la complétude. Ouais, la complétude, l'harmonie, le tout. Le 1, le tout. Quoi d'autre encore? Ensemble. Être ensemble, c'est l'harmonisation des parties. Donc il y a une espèce d'unification, d'équilibre de l'ensemble. Et au-delà de ça, on va dire que quand je suis complètement nourri, je brille, en fait, hein, sur le côté solaire, le côté rayonnement. Donc on va trouver à la fois les valeurs, tout ce qui est valeur, identité, et puis bien sûr, mission, vocation. D'accord? On va trouver l'identité, le branding, en fait, voilà, le rayonnement. Ok? Ça va vous va? Le sens? On va aller plus loin, mais voilà. Donc à quoi on va si on fait référence à l'énagramme, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Le 9. Alors le 9, dans sa généralité, la réalité, c'est que ça intègre toutes les autres polarités. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, le 7, le 8 et le 9. Mais c'est le 9, évidemment, qui est cette notion d'unification. D'accord? Quels que soient les niveaux de développement, il y a une intégration de l'ensemble. Okay? Si on prend maintenant la croix, ici en bleu, vous voyez, on a ce qu'on appelle le point de rencontre, ici, le point de connexion. C'est entre le vertical et l'horizontal, le carrefour, le point de reliance, le point de connexion. Donc connexion dit lien, dit communication. Et à travers la communication, on a donc le lien à soi et le lien aux autres. Okay? Donc si on pousse un peu dans cette notion de lien, ça sert à quoi le lien? Ça sert à écouter, à considérer, à prendre en compte, à bénir, etc. Mais on est dans une dynamique de lien, d'amour, de bénédiction. Alors soit un amour à l'égard de l'autre ou de soi. Alors de soi, ça va donner 7, et de l'autre, ça va donner 2. Les 2 font toujours 2. Font toujours 9. D'accord? Donc le plus, c'est le point de connexion, le point de reliance, le plus. Voilà. Donc on va parler d'alliance, où j'ai une note de communication, bien sûr. Communication, alliance, l'écoute, la considération, les bénédictions, le plus, le multiplier, enfin l'addition. Hein, l'addition, le nous, tout ce qui a trait à la relation, à la reconnaissance, etc., etc. L'écoute. Est-ce qu'on peut dire positivité aussi? Hein? Oui, c'est la positivité, mais dans la dimension du lien. Dans la positivité, effectivement, avec le triangle. C'est bon? Si on prend le triangle, donc là on a un côté feu, d'accord? Le triangle, c'est le focus, l'orientation. L'orientation, donc où est-ce qu'on voit le triangle? Dans la canalisation de l'énergie, dans le focus, la priorité, le sens. Donc on va avoir ici une direction, d'accord? Un focus, du sens, d'accord? Et puis là, il y a une énergie de feu. On va parler d'énergie. D'ailleurs, si vous regardez les panneaux de la route, ceux qui sont en forme de triangle vous invitent à porter de l'attention sur croisement dangereux, virage dangereux. Hein. Attention, parce que ça vous amène à la focalisation. Où est-ce qu'on trouve encore des triangles sur, par exemple, les armoires électriques? La notion d'énergie. Dedans, on le retrouve aussi dans le nucléaire, le triangle. Oui. Donc, si on pousse un peu plus loin, le feu, l'énergie, on va trouver aussi la passion, l'enthousiasme. D'accord? Et donc, du coup, c'est une énergie d'action. Et alors, si on pousse un peu avec l'énagramme, qu'est-ce qu'on va trouver? Les 3 polarités de l'énagramme. Ici, on va parler d'action, donc, ou d'énergie individuelle. Donc, il y a une forme de motivation individuelle, qu'on aura avec le 3. Il y a une motivation collective avec le 6, et une motivation dite universelle, qui sont les 3 grands pôles de mobilisation d'énergie. Donc, toutes les directions, vous allez voir, quand on commence à mobiliser vers un objectif,
Il est d'abord individuel, puis il va devenir collectif, et ensuite il va devenir universel. Universel, c'est-à-dire la richesse de l'environnement, l'harmonisation de l'environnement. Ça marche? Et puis enfin, on a la spirale. La spirale, ça évoque quoi? L'évolution, le changement. La profondeur. Oui, alors la profondeur Dans son 3D. Oui, c'est-à-dire qu'on évolue dans la profondeur. Hein. Oui. Donc, changements, évolution, transformation aussi. Transformation, la fin d'un cycle par le début d'un cycle. Ok. Alors, pour rejoindre la profondeur, il y a la profondeur intérieure et la profondeur infinie extérieure. On a quelque chose d'infini. Infini. Donc, changement, la transformation, l'apprentissage, hein, qui soit au niveau, on va le voir, intellectuel, qui soit au niveau émotionnel, et on va plus loin au niveau comportemental. Trois grandes sources que vous aurez. L'évolution, le changement, la transformation, l'infiniment grand, l'infiniment petit, nous amène dans cette notion de spirale. La spirale, on va retrouver partout dans la nature, hein, de l'ADN jusqu'à nos galaxies. On retrouve partout cette notion dans les tournesols, dans les machins, partout, et cette notion de spirale. Un tourbillon, par exemple, c'est une notion de spirale, etc. On retrouve sur les escargots, sur les tournesols, partout. C'est une structure forte. Et si on fait le lien avec l'énéagramme, dans l'évolution, on verra que l'évolution, elle est toujours au niveau humain sur trois axes. L'évolution de conscience, on aura avec le 5 dans l'énéagramme, qu'on appelle le penseur. L'évolution de conscience, pardon, ici. Voilà. Une évolution d'ordre émotionnel, qui est dans l'artiste, qu'on aura dans le 4, ici. Une évolution d'intuition, de créativité, de sensibilité, et c'est jamais fini. D'accord, la créativité inférieure. La conscience, elle est jamais finie. Et vous verrez que quand il y a évolution de conscience et de sensibilité, il y a une évolution aussi des comportements qui sont derrière. C'est-à-dire des attitudes, des comportements qui s'harmonisent en général vers l'environnement. Par exemple, si je veux évoluer sur mon rapport à l'argent, je prends conscience de ce rapport à l'argent, ensuite je change ma nature émotionnelle, et conscience de ces émotions, ça transforme les comportements. Il faudra les trois pour changer. Même chose avec la nourriture, le couple, tout ce que vous voulez. On arrive dans l'énéagramme, en fait, les piliers de la transformation se situent à la fois dans la tête, ici, dans le cœur, et dans l'action des personnes. Alors, on va trouver une trilogie au niveau de l'énéagramme, qu'on va trouver ici. D'accord? Donc c'est l'évolution. C'est quoi le chiffre du haut, là? Le 9. Ah. 4, 5 et 9, pardon. Pourquoi? Parce que tu vas harmoniser. Toi, si par exemple tu évolues dans ta relation à la nourriture, par exemple, conscience, changement d'état émotionnel avec la nourriture et intégration de nouveaux comportements. Et comme tu es en train d'évoluer, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'harmoniser avec l'environnement. Tu évolues avec l'environnement. Si tu vas dans le sens inverse, toi, tu vas être dans la dégradation. D'accord? Perte de conscience, alors, une dégradation émotionnelle et dégradation comportementale. Le 9, ok. Pardon? Je vois que les chiffres sont répétés souvent. Oui, alors certains. 5, 9, 3 plus 6, 9, 1 plus 6. Donc on a 5 dimensions. 5 dimensions qu'on va retrouver partout. La première, c'est la dimension par rapport à la PNL, des valeurs, ici. Vous voyez? Avec le cercle. La deuxième dimension qu'on va la retrouver, c'est le triangle. On retrouve dans la PNL. Vous suivez dessus? La troisième dimension, ça va être le carré. On va retrouver dans l'organisation. Carré, ou structure. Enfin, la quatrième dimension, ça va être la relation. Vous voyez ici, ou plus. Et enfin, ça va être l'évolution. Si vous regardez par exemple les doigts de la main, vous allez voir que vous retrouvez ces dimensions-là. Instinctivement, quand vous dites un truc est top pour vous, c'est-à-dire qu'il nourrit vos valeurs, ça c'est top. Ok? Dans les cultures, on voit ça. C'est top, ce produit il est top, cette personne est top, ce resto il est top, cette relation est top. Vous êtes en train de dire, ce qui m'arrive à moi correspond vraiment à ce à quoi j'aspire. Et le pouce renvoie à l'unité.
on dit même que la force du pouce est égale à l'ensemble des autres doigts. Le pouce. One. Et je crois que dans l'Antiquité, quand on faisait ça, c'était mauvais signe. Ouais, c'était... Ouais. Ça, c'est top pour moi, c'est la vie, ça me fait du bien. Ça, c'est mieux. Donc, ça renvoie, ici, le pouce à la notion de valeur. C'est la première chose qu'on voit, qu'on soit en PNL, en n'importe quoi. D'accord? Ensuite, quel est le doigt qu'on utilise ensuite? C'est l'index. Et pourquoi vous utilisez instinctivement l'index? Direction. Pour la direction. Et donc l'index, c'est instinctivement le doigt que vous avez montré pour aller dans une direction. Et vous voyez que c'est toujours la deuxième chose, c'est l'objectif. Où est-ce qu'on va? Individuellement, collectivement. Si vous grandissez sur une nouvelle valeur, par exemple la santé, très vite derrière, il va se dessiner des objectifs à titre individuel. Et si vous continuez à avancer sur des objectifs individuels, vous allez relier à vous des personnes, c'est sûr. Et enfin, un sens plus global. Si vous commencez à avoir un objectif important pour vous, très vite, cet objectif, vous allez le partager avec d'autres. Pourquoi? Pour trouver des alliés. Et si vous voulez mobiliser plus encore vos alliés, il faut les rassembler sur une dimension qui est plus large encore, qui est l'environnement, avec du sens. C'est pour ça qu'on parlera de sens ou d'énergie individuelle, de sens ou d'énergie collective, et de sens ou d'énergie universelle, unie vers la richesse et l'harmonisation de l'environnement. Tu vois? Donc ça, c'est après, qu'est-ce qu'on a? On a le majeur. Majeur, ça renvoie à la majorité. Quand vous êtes majeur, il y a deux choses qui se produisent. Un, vous devenez libre de choisir, et deux, responsable. On voit que liberté et responsabilité, au final, c'est inséparable. Et vous mesurez dans votre vie, tous les domaines dans lesquels vous avez pris des responsabilités, vous avez plus de liberté. Je vais apparaître, si vous parlez plusieurs langues, est-ce que vous avez pris des responsabilités en termes d'apprentissage pour apprendre plusieurs langues? Du coup, vous avez cette liberté. Si vous avez appris à conduire plusieurs types de véhicules, vous avez investi, vous avez appris les processus, vous avez donc pris les responsabilités, et aujourd'hui, vous êtes plus libre de choix. Si vous avez investi, je sais pas, vous avez mis en place des stratégies, ce que vous voulez, si vous avez des responsabilités dans une boîte, du coup, vous avez plus de liberté. Donc, la liberté et la responsabilité, c'est deux trucs qui vont ensemble. Croire qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est complètement illusoire. Mais qui vous dit, je fais ce que je veux, je suis libre, ça dépend de quoi on parle, en fait. Parce que si tu n'as pas de structure, tu vas nulle part. Okay. Donc, pour avoir un cadre de liberté plus large, il faut prendre des responsabilités. Là, on va passer en autre sens. Et parce que vous êtes responsable, vous avez donc le choix. Et quand vous avez le choix, vous avez aussi les responsabilités qui vont avec. Voilà. Donc, ça renvoie au cadre. Ok. Et donc, ça renvoie au majeur. Majeur, c'est la majorité. C'est d'ailleurs le doigt qui est central, qui est la structure de base. Et puis, vous aurez parfois un geste que la morale réprouve, qui est en général provoqué quand vous avez la sensation d'injustice. Le type vous a doublé, il vous a pas respecté, et vous avez voilà. Vous voyez, vous avez de la colère, vous avez... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je vois bien. Vous savez d'où ça vient, ce doigt, à l'origine, ça vient des Anglais, des archers. Oui. C'est-à-dire que, en fait, quand on voulait supprimer la capacité et la puissance... Un marché? Oui, parce que j'ai un combattant, en fait, un archer, quoi. On lui coupait ce doigt, et du coup, il ne pouvait plus utiliser la grosse. Donc, on vous coupe la puissance, on vous coupe la capacité la capacité en termes d'action. Pas d'action de règles, vous n'avez pas plus le potentiel bref. Et ça renvoie au cadre. Et, donc c'est très intéressant, parce que d'abord, il y a des valeurs. Ensuite, il y a une vision. Pour atteindre la vision, il faut mettre en place des actions. Quand ces actions sont bonnes, elles vont générer de la joie. Pourquoi? Parce que vous avez une satisfaction de vos besoins, en termes de 7, ou de 2, parce que vous allez satisfaire l'environnement. Et si le cadre n'est pas bon, eh bien, vous allez avoir une relation qui n'est pas valorisante et qui vous aide, mais une dévalorisation. Donc, si vous avez très envie de gagner un tournoi, par exemple, vous avez une valeur très forte de gagner, vous avez donc une vision de gagner et l'envie de gagner. Donc, si vous gagnez le premier match, le deuxième match, le troisième match, ça va aller bien. Votre cadre étant, là, vous allez être heureux, vous allez dans la joie. Pourquoi est-ce que les cadres sont gagnés? Vous avez de la joie, satisfaction, en fait, d'avoir atteint vos résultats. Maintenant, vous perdez le quatrième match, petite déception. Vous perdez le cinquième match, grosse déception. Si vous perdez le sixième, c'est encore pire. Pourquoi? Et votre déception,
d'accord, elle va entraîner une dévalorisation de vous ou de l'environnement. Le problème de la dévalorisation, c'est que au lieu de vous booster pour avancer, elle va faire l'inverse. Vous comprenez? Et pourquoi vous êtes en frustration? Parce qu'il y a un système de valeurs qui est très fort. Vous êtes justement allé à l'encontre de ça. Et en plus, vous avez une ambition qui est très forte. Donc la frustration sera proportionnelle à la valeur, l'envie de gagner, et à l'objectif que vous avez. Donc, ce qui est très intéressant, comme vous avez compris la mécanique, c'est quoi? C'est que le grand risque du sportif, c'est d'entrer dans la dévalorisation. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va se mettre en lien avec lui. Au lieu de laisser plonger dans la dévalorisation, on va le reconnaître. Ok, tu sois dévalorisé. Et pourquoi tu es dévalorisé? Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu es en colère? Parce que tu as une très grande envie de gagner. C'est comme ça. Donc, la valeur est très forte. Et du coup, à l'idée de gagner, c'est d'avoir tel résultat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en termes de PNL? On va écouter la frustration pour le ramener sur le fait que si la frustration est forte, c'est qu'il y a une vraie envie de gagner. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le reconnecter à ce que ça veut dire de gagner. On va le reconnecter à la valeur. On ferme les yeux, aspire et ressent à quel point c'est important pour toi de gagner. Et maintenant que tu es là-haut, on va remonter, tu sens, tu te vis, imagine que tu gagnes, et à partir de là, maintenant qu'on a remonté le jeu, JE, on va aller travailler sur le JEU. C'est-à-dire, selon toi, maintenant que tu es monté là-haut et que tu as cette vision, qu'est-ce qu'à l'évidence que tu travailles maintenant? Et là, la personne n'est plus du tout en mode dévalorisation, culpabilité, de moi, des autres du monde. Elle est en mode moteur, passage à l'action, en lien avec la valeur et la vision. Vous comprenez? Pour le faire court. Et donc, c'est très intéressant de voir que la relation, elle permet, en fait, on va voir, quand le cadre n'est pas bon, c'est la relation qui va permettre de réparer. On va voir comment. Et enfin, si ça fonctionne bien, alors tout ça, ça va entraîner de la croissance, de l'évolution. Okay. Le lien, c'est quel doigt qui est associé, en fait? Eh ben, c'est ok, ouais, non, celui qui a un anneau, d'ailleurs, qui s'appelle annulaire. Vous êtes d'accord qu'il y a bien une symbolique très forte au niveau du lien. Et puis enfin, l'évolution, le petit doigt qui demande qu'à grandir, mais c'est aussi le doigt qui vous fait dire « mon petit doigt l'a dit », quoi. C'est toute cette expression. Mon petit doigt l'a dit, en gros, c'est un mélange d'intuition, de conscience sur ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, en matière de coaching, je vais vous faire un modèle très court, et qui vous synthétise bientôt 40 ans de coaching. Vous voyez, si on fait le tour et qu'on reprend nos symboles, vous voyez, ça va être intéressant parce que on va retrouver les diagrammes. Le premier, c'est le cercle. Et on a là, donc, d'un côté, on a les valeurs, de l'autre, et l'identité. Et il y a ce qu'on va appeler le monde interne, ici. Donc, c'est des valeurs que vous êtes en train de nourrir, ici. Vous êtes dans des valeurs. Et parce que ces valeurs sont nourries, ici, votre niveau d'être est en train de monter. D'accord? Ok? Parce que vos valeurs sont prises en compte. Et du coup, comme le projet, la relation, le je sais pas quoi, nous nourrit, pour ce même projet, je suis prêt à donner. Donner en termes de quoi? En termes de mission. Si maintenant ces valeurs sont pas nourries, je vais passer en démission. D'accord? Donc là, on a un monde interne. Ça nourrit mon monde interne. Et du coup, je suis prêt à donner en externe. Vous avez compris? Et tout ça, c'est la dimension 9. Voilà, c'est la dimension de l'identité. Voilà ma raison d'être, et voilà pourquoi je suis là. Ça ou pas? Donc ça, c'est plus. Après, on a vu le triangle. Le triangle, là aussi, il y a un monde interne, et il y a un monde externe. Interne, c'est ce qu'on va appeler le rêve et la vision. Vous êtes d'accord, c'est interne. C'est bon? Je vais vite, parce que je pense que vous connaissez très bien ça. Rêve, vision. Et s'il y a un rêve et une vision, par quoi ça va se... au niveau individuel, collectif ou universel, ça se traduit par des objectifs ici, pas des projets et des objectifs. Objectifs ou projets. D'accord? Ça, c'est ce que je vais communiquer à l'extérieur pour mobiliser. Enfin, pour atteindre cet objectif, je vais mettre en place une organisation. Qui peut être interne. Interne, c'est mon côté 8, c'est-à-dire mon positionnement, à côté oui, à côté non, quel temps, énergie, machin.
Et enfin, je vais mettre mon côté 1, c'est la structure que je vais mettre. Quelle étape, quelle stratégie, quel machin pour comment je fais ça dans l'agenda, je fais ça quand, comment, etc. Si ça se passe bien, ben, je vais être heureux, je vais être nourri, je vais bien communiquer avec l'environnement. J'aurai une alliance interne côté 7 qui va être positive, parce que je sens que mes besoins sont nourris. Et du coup, j'aurai envie de contribuer de mieux en mieux, en bonne dynamique autour. Si maintenant je vais mal, ben, ici, le risque, c'est que, en termes de communication, le qu'elle soit positive va devenir négative. Les alliances, ici, vont devenir négatives. Donc, il y a une alliance avec moi-même, une alliance avec l'environnement. On retrouve le 7 et le 2. Ça marche? Et enfin, on finira avec la spirale, aussi, c'est le changement. Donc, on aura le côté 4, qui est la créativité intérieure, la sensibilité, et le côté 5, la conscience. Voilà, l'évolution. Et tout ça, ça va favoriser, évidemment, le côté 5, le 9. Alors voilà, pourquoi je vous le mets comme ça? Parce qu'après, il est intéressant, c'est là que j'en arrive avec la synthèse de coaching. Ici, on a la spirale. Donc le rayon de la spirale. Ici, on avait la croix. D'accord? Donc là, voilà, je vais faire en bleu, c'est la croix. Donc la communication, vous êtes d'accord? Voilà. Ici, on a en rouge La loi. la loi. Avec le cadre à l'intérieur. Ici, on a le focus. Alors, ça va être soit en vert, soit en orange. Enfin, il est net, ça va être en orange. Et puis, enfin, ici, les valeurs. D'accord? Et vous allez voir que, quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes, individuelle ou collective, vous reviendrez toujours sur quelques grandes priorités en termes d'évolution. La première chose, si vous voulez faire évoluer une personne, vous, les autres, le monde, il va falloir vous mettre en lien. Vous me suivez là-dessus? Je parle de la qualité du lien. Le lien, ça me permet de traiter deux choses. Soit des frustrations, soit des satisfactions. Frustration ou satisfaction. Et ce lien, il va, du coup, me ramener ici aux valeurs qui sont ici. Vous comprenez? C'est à ça que je détecte l'important. Une fois que j'ai la valeur, on va aller vers le projet. Ce serait quoi? La vision, l'objectif. Et à partir de là, on va déterminer les actions. Mais en fait, tout seul comme ça. On écoute pour déterminer l'important, on écoute pour déterminer l'objectif, et fort de l'objectif, on déterminera l'action. Et vous verrez que vous êtes tout le temps dans ce même boucle. Dans les grands principes de l'évolution. D'accord? Voilà. Donc, je veux changer, je passe en relation. La relation permet de déterminer ce qui est important, puis enfin vers quoi je veux aller, et la manière pour y aller. C'est cool? Voilà. Alors maintenant qu'on a vu les symboles, on va aller voir l'ordre des symboles. Ça va le lien avec l'énagramme, ça? La PNL aussi. Maintenant, on va aller voir l'ordre des symboles. Donc vous, sur votre page, vous allez positionner comme ça, vous l'avez fait un peu intuitivement, nous sommes d'accord? Très intuitif. Et voilà ce qu'on va voir ici. C'est que, en fait, votre inconscient, alors 1, 2, 3, 4 et 5. C'est 1, 2, 3, 4 et 5. C'est 5 symboles. Ok? Maintenant, on va voir pourquoi et qu'est-ce qu'on trouve quand on interroge des milliers de personnes. D'accord? Dans la manière dont les choses arrivent intuitivement. En fait, c'est en lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Est-ce que vous êtes d'accord que si je vous demande, par exemple, pourquoi vous achèteriez une montre? Qui aime les montres ici? Okay. Pourquoi vous achèteriez une montre? Vous avez mis ça. Pour avoir l'heure. Et quand tu vois une montre comme ça, effectivement, préoccupation première, avoir l'heure. La réponse que vous me donnez, la première réponse que vous me donnez, c'est lié à votre préoccupation immédiate. Préoccupation immédiate. D'accord? C'est ce que vous avez en tête au moment où je vous pose la question. Si on est parlé de chaussures, ou de sac à main, ou quoi que ce soit, première réponse, c'est d'accord, c'est ça. Si maintenant je vous demande, je vous repose la question, ok, au-delà du côté pratique, par exemple, s'il y avait une deuxième raison qui fait que tu achètes une montre, comme ça, tu réfléchis un peu. Investir. Parce qu'elle est jolie, il y a un sens de l'esthétique, ok? Investir. Toi, c'est une chose d'investissement. Donc la deuxième ici,
vous allez voir que ça correspond à votre sensibilité. En fait, nous, on va considérer que ça, c'est une ressource. Une ressource parce que c'est un moteur qui vous active. En l'occurrence, toi, le fait qu'elle soit jolie, qu'elle soit ça, c'est un moteur auquel tu es sensible, c'est partie de ta sensibilité. Le fait que c'est une source d'investissement intéressante, je veux auquel tu es sensible. Ok? Donc, nous, on va considérer que le 2, c'est une ressource. Maintenant, si je vous repose à chacun la question, il y a une troisième raison qui fait que tu achètes une montre. Ah oui, réfléchis un peu. Toi aussi, tu peux réfléchir. Qu'est-ce qui vient? On va dire la beauté, du coup. J'inverserai. L'esthétique. Le statut. C'est ça, statut. La troisième raison qui est que aspire un peu, tu regardes derrière toi. Alors, juste pour le Il sport. faut surtout éviter de faire des suggestions, évidemment. Et la troisième ici, d'accord, ça va être ce qu'on appelle un important, qui est plus fondamental. Et très souvent, c'est un peu le problème à résoudre. Ici, ça va être déterminant. En 3, c'est la sortie. En 4, on va reparler d'une ressource, ici. Et c'est une ressource, si je vous reposais à nouveau la question, c'est une ressource qui est inexploitée. C'est-à-dire, c'est un peu comme un moteur éteint ou une ressource qui est là sur le côté, auquel je n'ai pas forcément pensé. Et enfin, en 5, on verra que c'est un important, mais pour plus tard. Important pour plus tard. Ok? Plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? C'est là qu'on va regarder vos symboles. Ok? Et au regard de cette structure, c'est intéressant de vous dire, tiens, donc, quelle a été la composition que j'ai? Alors, je ne vais pas le faire pour tout le monde, mais je vais en prendre 2-3 pour vous montrer le truc. D'accord? Qui veut peut-être l'expérience. Par exemple, tu vois, quel symbole que C'est le triangle en premier, triangle, carré, carré, la croix, croix, le cercle le cercle, et la sphère. et la spirale. Donc moi, je ne connais pas le projet sur lequel je dois besoin de le connaître, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Et c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que, par exemple, avec ton projet, tu sens que le feu, l'énergie, retrouver de la priorité, une préoccupation? Donc ça, c'est juste. Ok. Que côté, je me décide, je sais quoi faire, quoi, donc, comment, l'énergie, c'est une force que tu as. Par contre, il y a une question importante ici, c'est au niveau de la relation. Avec qui, comment. Alors ça peut être une relation avec toi, par exemple, confiance ou alliance à créer. Il y a quelque chose qui se joue ici au niveau de l'alliance. Et on va voir comment avancer là-dessus. Ici, le branding, là c'est l'identité, hein, ici. Donc là, on sent qu'il y a probablement ici quelque chose qui est une ressource qui aurait besoin d'être davantage exploitée. On va considérer que ça c'est une ressource qu'on va utiliser davantage, parce qu'elle est un peu endormie, elle est un peu comme mise de côté. Et là, en l'occurrence, quand on a du cercle, ça peut renvoyer à de la sérénité à trouver, ça peut retrouver des valeurs à retrouver du sens, ça peut être une identité, par exemple, un branding, voilà, une marque personnelle, quelque chose de particulier. Alors, comme le point c'est de travailler sur 3, on va utiliser 2 et 4 pour élever 3. Vous voyez? Donc je lui dirais, si j'avais travaillé là-dessus, tiens, c'est intéressant, dans le cadre de ton alliance, ici, quel est le cadre? Ça, c'est à mettre en place pour vraiment satisfaire ce qui est important à tes yeux. Et au fond, d'accord, l'alliance qu'elle a besoin de trouver, c'est quelque chose qui va lui apporter le cadre. Alors le cadre, ça peut être quoi? Du positionnement, un cadre sécuritaire, un savoir-faire, des moyens, etc. Mais qui soit vraiment en phase avec son identité. Ça, elle l'a déjà. Ça, elle a besoin, ou elle pourrait le faire grandir. Donc je vais le dire, ici, dans ton alliance, ici, comment mettre au service, toi qui avais un peu une marque à développer ou un truc comme ça, voilà. C'est en utilisant ça qu'elle va déterminer avec le qui, en fait. Donc moi, quand je vois ça, automatiquement, sur à quoi ça me fait penser, hein, c'est un peu instinctif, mais ça veut dire quelle alliance je dois trouver pour faire grandir mon branding, ma marque personnelle, de façon à ce qu'elle corresponde au pourquoi je fais ça. Et si elle ajuste, évidemment, cette réponse,
elle va voir ici que ça va augmenter son facteur d'énergie, de focus, de motivation. Et la conséquence de ça, c'est comme si elle passait à un autre étage. Vous voyez, la conséquence. Je ne sais pas ce que je raconte comme pas. Voilà. Alors moi, je ne connais pas ton projet, mais c'est un peu ce que ça nous dit là. Un autre, vas-y. Moi, j'ai la spirale, Spirale, la croix, la le croix, carré, carré, le cercle et le cercle. triangle. Et Triangle. le triangle. Donc, par exemple, dans ton cas, je ne connais pas ton projet. Mais est-ce que l'aspiration à transformer, à évoluer, est évidente? Oui. Ah, c'est une préoccupation. Là, il y a une qualité que tu as là, c'est cependant une qualité de relation. Confiance en toi, alliance, lien, quelque chose qui est assez facile. Par contre, le point important ici, c'est le carré. Le carré, ça peut vouloir dire soit redéfinir des règles du jeu, soit redéfinir un cadre sur lequel tu peux t'appuyer. Ça peut être l'acquisition de savoir-faire, de connaissances. En tout cas, le carré, c'est le socle sur lequel tu vas créer tes fondamentaux. Tu vois, c'est des bases. Mais pour faire évoluer tes bases, ici, il y a deux choses à se positionner. C'est la sensibilité à la relation, ici, et là encore, ton branding, ou tes valeurs. Soit retrouver tes valeurs, ça peut être aussi une sérénité, ça peut être revenir vers tes valeurs, vers ton identité, vers ta mission, et plus largement ton branding. Voilà. Donc, pour trouver un bon cadre ici, pour redéfinir les règles du jeu, c'est avec qui, d'accord, et surtout pour satisfaire quel type de mission. Voilà. Sachant que la clarté de la mission, c'est un élément déterminant, tu vois, parce que si au fond, en termes d'alliance et de mission, tu avances dans la conscience en fonction de ton branding, ce que tu veux exister demain, etc., ton positionnement, etc., trouver les bonnes alliances qui te permettent d'avancer ça, du coup, ça va te permettre de définir quoi, quand, comment, c'est-à-dire quelle mobilisation de temps, d'énergie et d'argent tu vas pouvoir faire. Donc, faire grandir ton cadre, il faut ici affiner. Le point le plus important, c'est le cadre qu'il faut faire grandir, c'est ton identité, ton branding, ton je sais pas quoi, là-dessus. Et répondant à cette question, retrouvant les moyens qui permettront, grâce à ton identité, de recréer du lien autour de ça, d'accord, ça va affiner tes moyens. La conséquence de ça, c'est que tu risques de boucler un truc pour aller vers un nouveau truc. Voilà. Mais qu'il y a un cadre à changer, ou des règles à redéfinir, au cadre du branding et du lien que tu vas avoir. Et ça, la conséquence de ça, c'est que du coup, tu vas retrouver un nouveau feu, un nouveau projet, un nouveau truc. Là, pour moi, ça indique un peu de changement. C'est ça. Mais le point clé important, c'est ma marque personnelle, c'est quoi? Et de clarifier cette marque-là, notamment avec qui tu veux le faire, enfin, les alliés, c'est très important pour toi, la notion de relation avec ton identité, pour redéfinir à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Voilà. Le gros truc ici, ça va être de prendre des décisions, ça peut être du choix, de la stratégie, ça va dire non, des choses à élaguer, etc. Voilà. Et comme il y a de la transformation ici, je veux dire, il y a probablement un peu de zone d'automne et de printemps à passer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à lâcher, il va y avoir du renouveau. Que la conséquence de tout ça, c'est que ça va remettre à ton développement ou à un nouveau développement, je sais pas. Je sais pas si en résonance avec ton affaire. Oui, je pense que oui. Après, ça a beaucoup de Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est ça, donc, les symboles. Il faut savoir que les symboles, ça a l'air de rien, mais ça vous impacte à un niveau profond, parce que le symbole, ça va bien au-delà de la partie consciente et inconsciente. Si on va plus loin, quand je travaille notamment avec les diagrammes, ce jour, on est faire un stage des diagrammes à Tralot, par exemple, le troisième jour, on va vraiment incarner des symboles comme des dimensions énergétiques. Vous voyez, le cercle, on est vraiment dans le rayonnement. Donc, quand je rayonne pleinement, là-dedans, c'est aussi l'apaisement, la paix, le rayonnement, mon existence, mes valeurs, etc. Au fond, c'est un instant présent, l'infini présent. Mais il y a des moments où c'est important de revenir ici et maintenant. Donc si jamais... Connexion à soi, corps physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, alignement personnel. Si jamais tu as le cercle en 3, parce que le 3, c'est le problème à résoudre. Oui, C'est l'heure pour le ouais, je termine. Ouais. La deuxième chose, c'est, et ça c'est d'autres moments, il y a des moments où vous avez besoin de focus, porté par une vision, des projets. Donc là, il faut mettre le moteur, une autre dimension de vous-même qui est très importante. Il y a des moments où il faut apprendre à dire oui et à dire non, à se positionner. Il y a des moments où il faut être très souple avec l'environnement, ça c'est la relation. Et puis il y a des moments où il faut accepter de laisser mourir l'ancien pour passer dans le nouveau. Alors on y va, parce que tu voulais... C'est quoi toi?
Moi, c'est croix, spirale, rond, carré, triangle. Carré, triangle. Mm. Alors, là encore, à l'égard du projet que tu as, tu vois, ici, il y a une facilité, ou en tout cas une aspiration, c'est à communiquer, être en lien de manière différente. Ici, il y a une faculté à avoir envie de changer, d'apprendre, d'évoluer. On sent très fort, on sent ses forces, parce que à ce moment-là. Le point important ici, c'est retravailler sur l'identité. Voilà. Mais pour ça, il faut ici écrire du cadre. Le cadre, c'est du savoir-faire. C'est de la consolidation du savoir-faire, du positionnement à avoir. Et te dire, bah, en termes d'évolution, si moi je fais là-dessus, je dis, ton idéal, c'est quoi en termes de cadre? Toi, tu veux faire quoi et dans quel cadre? Si tu définis ça et ça va te permettre ici de travailler sur ta nouvelle identité. Tu vois, c'est vraiment important. Et du coup, la conséquence, c'est que tu peux aller trouver des bons alliés pour aller allumer un nouveau projet. Tu vois. Et le point important ici, c'est de faire évoluer une forme de nouvelle identité, de nouveau positionnement. Et pour ça, il faut faire grandir le cadre. Donc, comme moi j'ai ça et ça ici, pour moi, c'est aspiration à grandir, intégration de nouveaux savoir-faire, connaissances, cadre nouveau, etc. Et puis, pour que ton identité, elle change dans l'environnement dans lequel tu vas aller. Voilà. Et comme il y a de l'alliance ici à créer, cette alliance, elle va se faire autour, justement, de l'acquisition de nouveaux savoir-faire qui va amener une autre cause. Ok, donc vous pouvez jouer avec vos symboles, comme ça, pour dire ça. Parce qu'il y a tu disais qu'il était là. Là, il est 50, ouais. Ok. Ça va? Vous êtes clair un peu? Alors, moi, je trouve que ces symboles sont assez passionnants. Enfin, ils sont passionnants. On peut faire des ancrages forts avec chacun de ces symboles. Par exemple, il y a un symbole qui m'a beaucoup été utile dans ma carrière de développement, c'est le carré. J'ai vraiment beaucoup de mal à dire oui, à dire non, à repositionner, etc. Mais tous les symboles sont intéressants. Moi, je passais des heures à méditer sur l'énergie des symboles. Je trouve que c'est très bien. On les trouve pas dans le Reiki aussi. Alors, je sais pas, moi je n'ai pas fait mon Reiki, mais moi les symboles d'origine, ils viennent c'est Alain Carole, qui en avait parlé pour la première fois dans le 99. Après, dans les années 2000, on avait monté un stage comme ça autour des symboles, on a monté tout un truc qui s'appelait, on appelait ça quintessence, 15, les 5 Et de temps en temps, je fais encore des conférences autour de ça, c'est une de mes plus grosses conférences. C'était le PowerPoint, des machins qui jouaient tout ça. J'ai fait ces conférences au moins devant, je crois que j'ai passé plus de 10 000 personnes à ces conférences. La plus grosse conférence que j'ai fait sur le sujet, c'était à c'est parti avec, comment ça s'appelle, sur le cerveau, Lisa Beckham. Ah ouais. À partir de la scène, il était juste avant moi, après je m'en suis passé. Olivier Leclerc ensuite qui passait sur autre chose. J'avais mis un écran sur 12 mètres et 8 mètres de large. Ça y est, 3400 places. Et voilà, et bref, ouais, c'est ça le cerveau.